Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, les partis politiques effectuent leur entrée politique à la faveur de la présentation des vœux de la nouvelle année. L'opposition en a profité pour réclamer la réforme de la commission électorale indépendante. Ce dimanche 28 janvier s'est ouvert le 30e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Événement majeur de cette 30e édition, la prise de fonction du président rwandais Paul Kagame, qui remplace ainsi son homologue guinéen Alpha Condé. Et puis l'interconnexion à la fibre optique entre le Congo et le Gabon sera effective fin mars 2018. Il ne resterait plus que 150 mètres de liaison en fibre optique pour connecter les deux réseaux. C'est la rentrée politique pour les partis politiques ivoiriens. Tous se sont prêtés à la tradition de présentation des vœux pour la nouvelle année. Occasion pour réclamer, à l'instar de la société civile, la réforme de la commission électorale indépendante chargée d'organiser cette année 2018 les élections municipales et régionales, ainsi que celles du Sénat instaurées par la Constitution de la Troisième République. Reportage en notre correspondant Olivier Conan. La CEI, Commission électorale indépendante, cheval de bataille des partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. 2018 est une année éminemment électorale avec le renouvellement des conseils régionaux et municipaux élus en 2013 pour 5 ans. Le Sénat, la nouvelle chambre du Parlement ivoirien, doit également être installé. À l'instar de la société civile, l'opposition ivoirienne dans son ensemble réclame au préalable une réforme en profondeur de la CEI. Celle-ci est taxée d'être déséquilibrée en faveur des partis au pouvoir. Il n'y a jamais eu une élection démocratique tant que la CEI existera dans cette forme. Et il y aura toujours un recul démocratique tant que la CEI sera maintenue dans cette position. Il n'y aura jamais un droit aux citoyens qui va voter tant que la CEI sera maintenue dans cette position. Principal parti de l'opposition ivoirienne, le Front populaire ivoirien milite pour une meilleure représentativité au sein de la CEI. Son président Pascal Affi-N'Guessan a évoqué la question au cours d'une rencontre avec Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI est allié du Rassemblement des Républicains au sein de la coalition au pouvoir. Il faut une nouvelle CEI pour les élections locales prochaines. Une CEI équilibrée, reposant sur 3 pieds équilibrés. La coalition au pouvoir, l'opposition et la société civile, est présidée par une personnalité nationale reconnue pour son intégrité, sa compétence et son expérience administrative et sociale. Personnalité choisie de façon consensuelle par les membres désignés par les 3 entités. Les partis de l'opposition ivoirienne réclament également l'arrêt des procès et condamnations des opposants au régime afin d'aller à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre marque le début de la présidence du chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui remplace ainsi son homologue guinéen Alpha Condé à la tête de l'institution panafricaine. À l'ordre du jour, les questions relatives à la paix et à la sécurité sur le continent, mais également la problématique de la corruption, véritable frein à la croissance économique du continent. Nathalie Mo. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main
que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. L'interconnexion sous-régionale entre le Congo et le Gabon sera effective en mars 2018. En effet, les autorités des deux pays ont annoncé que les travaux de construction du réseau de fibre optique de haut débit démarrés en 2015 seront bientôt achevés. L'infrastructure se présente comme un véritable outil d'intégration sous-régionale. Néliès Ebessa. Initiés en 2015, les travaux de la première phase du projet Central African Backbone, reliant Brazzaville à Libreville, seront fonctionnels en mars 2018. L'annonce fait suite à la concertation technique tenue à Libreville le 19 janvier 2018 entre les experts gabonais et congolais sur l'état d'avancement de la construction des réseaux des deux pays. Au-delà de l'état d'avancement des travaux, il était question pour les experts de déterminer les aspects et les dispositifs techniques, administratifs et financiers qui vont sous-tendre la coopération interétatique sur l'interconnexion physique des infrastructures numériques. En attendant la mise en service des réseaux, les réflexions devront se poursuivre à Brazzaville le 20 février 2018 sous la houlette du comité paritaire des deux États. Ce comité procédera aux négociations et à la rédaction des conventions d'interconnexion, des accords commerciaux et ceux dits de peering. Il se penchera par ailleurs sur les détails de l'inauguration prévue fin mars 2018 au village Lekoko au Gabon, à la frontière avec le Congo. Les techniciens des deux équipes sont déjà sur le terrain afin de préparer l'interconnexion. Il ne reste plus que 150 mètres de liaison en fibre optique pour connecter les deux réseaux. Le but de cette interconnexion, au-delà du fait qu'elle fournira une sortie internationale supplémentaire, en plus de celle du câble WAC, est d'être un véritable outil d'intégration sous-régionale. En matière d'intégration régionale, cela ne peut qu'avoir un appui, c'est-à-dire un stimulant pour l'intégration économique. C'est-à-dire que les pays vont permettre l'augmentation de la pénétration du taux d'Internet. Ils vont permettre l'amélioration qualitative du débit Internet dans la sous-région. Et cela permettra aux deux pays, à savoir le Congo et le Gabon, de se mettre en retrait des câbles sous-marins internationaux dans la transmission des données. Troisièmement, l'interconnectivité par la fibre optique entre le Gabon et le Congo permettra aux deux pays de créer de la valeur. Après cette première phase du projet Central African Backbone, cofinancé par le Congo et la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de francs CFA, les études de la deuxième phase, dite Réseau Nord, concernant les interconnexions avec le Cameroun et la Centrafrique seront entamées. Émanant de la volonté des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le projet Central African Backbone est une initiative sous-régionale visant à doter la zone CEMAC d'un réseau de télécommunications fiable à haut débit via la fibre optique. Bonne nouvelle pour la population, l'entreprise d'hygiène et salubrité du Cameroun a annoncé la reprise de ses activités de ramassage d'ordures un mois après sa décision de cessation d'activité suite au non-paiement de ses factures par le gouvernement. Les précisions avec Viviane Barouken. Depuis plusieurs semaines, la ville de Yaoundé était plongée dans des immondices. Pour arpenter les rues et les principaux axes de la ville, il fallait côtoyer les bacs à ordures abandonnés avec son contenu. La principale cause de ce manquement était liée aux difficultés financières de l'entreprise en charge du ramassage des ordures dans le pays, du fait du non-paiement par l'État de ses arriérés de près de 13 milliards de francs CFA. Avec la dégradation de la situation et la non-maîtrise des ordures dans la ville, le chef de l'État, Paul Biya, a instruit le paiement de 6 milliards afin de permettre à la structure de se redéployer. Il y a beaucoup de camions qui ont été remis sur pied. Ça nous a permis de payer nos grands fournisseurs qui ont réouvert les comptes de manière à ce qu'on puisse se réapprovisionner en carburant et en pièces détachées sur le plan local. Et également, ça a permis d'avoir le résultat que vous voyez. Les équipes ont été remises au travail de manière plus vive et en même temps, les salaires des employés ont été payés. Ils ont reçu
des gratifications, leur salaire de décembre, tout a été payé à temps. Avec la reprise effective des activités de l'entreprise de ramassage d'ordures dans les quartiers, les populations se réjouissent de pouvoir enfin respirer de l'air frais. Vous savez que si Isaac n'existait pas en deux jours, Yaoundé est pourri. Et pour le moment, également avec la communauté également qui nous met pression ici, pour le jeudi, nous faisons la petite ici au gars. Nous souhaitons que les continuent. Doivent continuer pour que la ville soit propre. Sans Isaac, nous n'allons pas vivre. Et pour renforcer son parc automobile afin d'être plus dynamique dans le ramassage des ordures, la société a signé une convention d'un montant de 24 milliards de francs CFA avec un pool de banques commerciales locales. Enveloppe allouée pour l'acquisition de 211 camions et 17 engins d'assainissement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.